Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au potager avec disons, un focus, comme on dit aujourd'hui, sur la tomate. Mais bon, pas seulement la tomate, le potager, c'est aussi beaucoup de choses. Mais surtout sur la manière comment dire, d'arroser, ou peut-être arroser, le mot n'est peut-être pas tout à fait exact, ou plus tout à fait exact, avec un concept, avec une invention carrément, qui est due à un ami, voisin, donc que je vous présente sans plus tarder, c'est Jean-Charles Dill. Et oui, effectivement, Alain, merci de répondre à cette interview en quelque sorte. Euh, ou plutôt, merci d'être venu pour commenter en quelque sorte, écouter mon commentaire sur Distillgood, cette invention dont tu as tellement bien, que tu as tellement bien présentée. Jean-Charles, une question pour commencer. Une question. Tu connais la différence entre une tomate et une courgette? Tomate, une courgette. Ben, il n'y a pas trop de différence dans le sens où les deux ont besoin d'être irrigués. Irriguer. Alors, irriguer ou arroser? Non, arroser non, arroser tu leur fais du mal. Arroser, tu vas les noyer, tu vas les agresser, ils ne pourront plus respirer. Je préfère leur organiser un environnement, une humidité latente dans laquelle elles pourront venir se nourrir. Parce que je vais te dire, j'ai aussi quelques pieds de tomates, mais comme j'ai pas trop le temps de m'en occuper, alors moi j'arrose, c'est-à-dire bon, je prends mon arrosoir, je remplis mon arrosoir, je vise comme je peux le pied de la tomate, je regarde d'abord si la terre évidemment est sèche ou déjà un peu humide ou s'il a plu avant, combien de temps avant, combien de millimètres d'eau, et puis bon bah j'arrose un peu comme ça je dirais. Et là, toi tu me dis c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, parce qu'effectivement tu vas la noyer la bête, dans le sens. Voilà. Je te montrerai le pot qui est là-bas, tu vois, ce pot là-bas, tu vois, dans lequel il y a le système. À la base, la terre est sèche comme tu ne peux pas t'imaginer, on dirait le Sahel, tu vois. Et je ne ferai aucune plaisanterie par rapport à cela, puisque finalement, dans mon projet de goutte à goutte, je pense quelque peu à tous ces gens-là qui sont là-bas. Et que je me dis que oui, effectivement, eh bien, la plante, elle n'a pas besoin d'autant d'eau qu'on ne le pense. Et c'est pour ça que, effectivement, j'ai créé ce système d'irrigation, qui était un système d'irrigation qui est un petit peu différent de ce que l'on peut regarder sur les réseaux tels que YouTube ou autres, que je respecte le process de ces gens-là qui essayent de faire quelque chose à partir d'une éponge dans une bouteille ou d'une pelote avec une ficelle qui traîne, enfin bon, pourquoi pas, tout. Mais finalement, j'ai réfléchi en me disant, il y a quand même un mécanisme, on peut faire quelque chose avec, à partir d'une bouteille PET en quelque sorte, et créer ce mécanisme qui arrive à maîtriser la goutte. Oui, parce que pour continuer sur mes pratiques personnelles, qui manifestement ne sont pas les bonnes, mais bon, je vais en apprendre beaucoup aujourd'hui. Alors c'est vrai que j'ai expérimenté la bouteille en plastique, coupée, on garde le bouchon, on fait le trou dans le bouchon ou la capsule, on enterre tout ça, on met de l'eau et on attend que ça se passe. Bon, euh, pour moi, il m'a toujours semblé que bon, ça marchait pas trop mal, mais il y a certainement moyen d'améliorer le modèle. C'est ce que tu veux nous dire. Et donc, alors tu parlais d'irrigation.
Il me vient d'un seul coup un autre mot qui pourrait être, je te le propose hein, comme ça, en direct, hein, sans qu'on en ait parlé, c'est hydratation, c'est-à-dire apport de l'eau avec, comment dire, une mesure, avec vraiment un contrôle, je crois, c'est ça. Irrigation, hydratation, plutôt que arrosage à l'ancienne. Voilà, donc hydratation, irrigation. Pourquoi irrigation? Parce qu'on irrigue le fluide, en quelque sorte. Hydratation, oui, pourquoi? Parce qu'effectivement, on humidifie l'environnement du plant et qui prendra lui ce dont il a besoin. D'accord? Plutôt que d'avoir une dégelée d'arrosoir tout d'un coup qui lui tombe sur les racines, bon, je ne sais plus où il habite. Que là, effectivement, c'est le calme absolu. Tu vois. Et la tomate a besoin d'être au calme, de façon à pouvoir rougir. Tu aurais dû en parler à monsieur Pagnol. Oui, mais tu sais, moi je ne suis pas c'est un grand poète en quelque sorte, mais nous, dans les Landes et dans le Marsan, on n'a pas la même poésie, on n'a pas la même intonation. Exact, c'est vrai. Donc, irrigation, enfin, humidification même, puisque tu nous dis que l'arrosage traditionnel inonde la racine, c'est-à-dire lui apporte d'un seul coup une quantité d'eau qui n'est pas mesurée, donc qui peut être insuffisante, suffisante, excessive, et que donc le problème c'est de réguler. Effectivement, régulé, pourquoi? Avec le procédé en place, tu emploieras 8 fois moins d'eau avec ce procédé, tu vois, qu'à l'arrosage conventionnel, si on peut appeler ça en quelque sorte. Pourquoi réguler? Parce que oui, effectivement, bon, je dis, je veux mettre une goutte toutes les 15 secondes, par exemple, mais c'est pas utile dans le sens. Moi, l'important, c'est que effectivement, le fluide atteigne les racines en quantité suffisante. Là, on la voit goûter, comment dirais-je, à une goutte toutes les 10 secondes, je sais pas quoi, mais à ce moment-là, moi, je pense que un bon débit, éventuellement, ça serait à peu près ce débit-ci. Donc là, tu accélères. Voilà, je l'accélère Tu accélères le mouvement de l'eau par la vis supérieure. par la vis supérieure. Voilà. Voilà. Mais qui n'est pas le seul procédé, hein, d'ailleurs. Non, Tu nous en parleras aussi. exactement. Mais disons que c'est un procédé qui permet, avec un tournevis, effectivement, de réguler, c'est-à-dire comme, C'est un procédé. exactement, comme l'infirmière, avec sa perfusion, voilà, hein, donc, Exactement. qui l'ouvre plus ou moins. Là, c'est donc un système de vis Voilà. qui est... Principalement, tu as la vis, tu as une capsule à l'intérieur, tu as un ressort, une membrane en quelque sorte, qui traverse une dose de café, d'accord, qui a été consommée, mais dans lequel il y a encore le marc en quelque sorte. Et ensuite donc un autre module ici qui permet, si tu veux, à l'ouverture, par l'ouverture de la capsule ici, de faire passer l'eau afin qu'elle passe dans la capsule de café et qu'elle s'écoule le long de la vis. Alors, attends, là, je t'arrête une seconde. Comment tu as trouvé le système absolument extraordinaire, je veux dire vraiment nobélisable, de la capsule de café? Ben, parce que j'ai appris que le café était recommandé à tous les jardiniers de France, de Navarre et du monde entier comme on dirait, engrais. Voilà, la tomate adore prendre son café le matin. De bonne heure. Elle est bonne, elle est bonne. Celle-là, je retiens, je retiens. Voilà, donc c'était exactement ça. Donc à partir de ça, j'ai dit, tiens, puisque j'ai créé un mécanisme qui permet de faire goûter, je vais faire goûter le café. Et j'ai dit, à ce moment-là, au lieu de jeter les capsules de café consommées, eh bien, je vais en faire en sorte que ça puisse alimenter les plants de tomates.
Donc ta capsule est là, tu as récupéré donc quelque chose qui normalement se jette à la poubelle ou ailleurs, Oui. et tu as récupéré la même chose sous forme de bouteille, c'est-à-dire du consommable consommé jetable, qui n'est pas jeté, et donc qui va être assemblé là, dans ton mécanisme. Oui, effectivement. Alors tu vois, regarde, j'ai ma bouteille PET, qui est une bouteille d'eau minérale, rigide. J'ai la capsule de cette même bouteille, une capsule d'une autre bouteille, puisqu'il y a un autre élément dont on parlera qui s'appelle le plantoir, en quelque sorte, d'accord. Et ma dose de café. Tout ça, c'est récupéré, tout est récupéré. Je n'ai que en investissement la vis, comment dirais-je, le module, le module quincaillerie en quelque sorte, un ressort et une cheville. Voilà. C'est tout ce que j'ai, si tu veux, comme investissement. Donc c'est vraiment, comme tu dis, un investissement minimal. Alors il y a ici un... Alors ça c'est, au fond, c'est le réglage. C'est le réglage avant l'enterrement, je dirais, Non, hein, non, non, parce que l'enterrement, ça va reposer sur un module qui est le module plantoir. pour en revenir à mes propres expériences, quand je mets ma bouteille en plastique coupé et que je l'enfonce avec le trou dans la capsule, euh, au bout d'un moment, euh, ça s'arrête. Parce que j'ai pas compris pourquoi. J'ai mis l'eau, je pense que je pense que ma bouteille va tranquillement répartir l'eau. C'est ce qui se dit d'ailleurs dans pas mal de choses qu'on trouve sur Internet. Mais au bout d'un moment, il y a une espèce de boue qui se fait autour du bouchon et ça ne fonctionne plus. Donc il faut retirer la chose, repercer, remettre en terre avec ce type d'aléa. Donc tu me dis, on peut faire différemment. Voilà. Bon, tu as résumé finalement tout ce qui m'a amené à créer ce mécanisme et on est arrivé, si tu veux, à la solution du plantoir. Car effectivement, dans un premier temps, l'eau que tu mettais dans ta bouteille qui était enterrée, Elle fiche le camp. fichait le camp directement, qui faisait que autour de l'orifice en bas, qui était l'orifice qui diffusait en quelque sorte, se créait une boue et qui faisait que obturer le trou de la bouteille et que tout se bloquait en quelque sorte. Quoi. Donc, un plantoir. Et le voilà, il est là. Tu vois, Magnifique. ouais, c'est un plantoir que je viens de déplanter. Oui, alors, on voit qu'effectivement, il vient de servir et manifestement, il fonctionne. Mais Il je vais te montrer qu'il fonctionne. fonctionne, regarde. Je vais te montrer qu'il fonctionne. Tu vois, je le sors, il y a encore la boue, tu vois, il y a encore la terre, tu vois. On va regarder s'il passe à travers, tu vois, regarde. Regarde. Alors, on regarde si ça Voilà, passe. si ça coule ou si ça coule pas. Hein. Voilà. Alors là, Donc, c'est vraiment pris sur le. on est bien d'accord que tu as deux éléments. On est bien d'accord que tu as deux éléments. Tu as donc ton module qui est ici au milieu et ta première bouteille. Ça. Que tu. Voilà. Donc, c'est comme, Regarde. c'est comme le vaisseau spatial, hein. Tu vois. Tu l'as arrimé, Exactement. et là, ça continue donc à couler entre les deux modules, entre les deux éléments, hein, entre les deux bouteilles, mais ça goûte des deux côtés. Tu vois, avec Voilà. Donc, est-ce que ce qui coule d'ici correspond à peu près à ce qui vient de là? bien sûr, complètement. Complètement. Regarde, on va faire l'expérience. On va faire cette expérience pour voir, hein, d'accord. Voilà. Donc, effectivement, euh, ça vient d'en haut et c'est le réglage principal, c'est là. Ensuite, ici, tu fais confiance complètement à ton plantoir pour qu'il diffuse à peu à la même vitesse. Exactement.
au même rythme de goutte, soit directement par le bas, soit par le haut si c'est un peu encombré. Mais de toute façon, ça ne se bouge pas. Absolument pas. Tu en as l'exemple. J'ai sorti à l'instant d'un plan déjà en fonction l'élément plantoir qui est encore maculé de terre en quelque sorte. Et tu vois bien que ça ne se bouge pas. Oui, oui, on voit bien que ça vient d'être déterré. Tu vois bien à la terre, regarde, tu vois, c'est paf, là, tu vois que l'eau est trouble, quoi, on est troublé par le. Et effectivement, on a une correspondance exacte entre ton module, et le plantoir. Donc tu peux tout à fait contrôler par ici, et il te suffit de retirer ça pour agir éventuellement sur la vis, sur votre oui, C'est pour cela qu'il y a les deux éléments. Parce que si j'avais mis cet élément-là directement, qui n'était pas solidaire en quelque sorte, à ce moment-là, je ne pourrais pas le régler. Donc là, effectivement, je peux intervenir. Donc moi, jardinier formé désormais, grâce à toi, je sais donc qu'en enlevant simplement ce modèle, en régulant le rythme, la goutte, elle sera à l'arrivée exactement comme j'ai voulu ici. Exactement ça. Et effectivement, tu comprends bien que là, la tomate va pouvoir jouir d'une tranquillité et savoir qu'en toute confiance, elle aura exactement sa nutrition principale, c'est l'eau. Non, mais je dois dire que par rapport aux miennes qui sont à 800 mètres d'ici, ce que tu as fait là sur tes plants de tomates, j'avoue que moi qui ai du noir ici et là, des choses plus ou moins abouties, ça, tes pieds sont magnifiques, quoi. Tes pieds sont magnifiques et une année particulière, parce que 2022, c'est quand même, faut pas oublier que c'est la sécheresse et que ici dans les Landes, on n'a pratiquement pas une goutte d'eau depuis le mois de juin. Et donc, tu as ces pieds de tomates avec ça. Alors il faut savoir que si tu as évidemment des pieds de tomates qui ont une allure un petit peu différente ou quelques pathologies que les miennes n'ont pas, c'est pourquoi c'est une question uniquement d'irrigation. Quand tu arroses avec ton arrosoir, tu arroses les feuilles des tomates et finalement ça t'amène le mildiou, ça t'amène des maladies. Tu comprends? Voilà, et c'est là qui assure en quelque sorte le fait que ce principe de plantoir qui atteint la racine de la plante est tout à fait l'idéal pour lui permettre de prospérer d'arriver à maturité en quelque sorte. Oui, non, ce qui est étonnant, c'est effectivement, c'est surtout pour moi, je dirais aujourd'hui, et peut-être pour d'autres aussi qui regardent, c'est le fait que ça ne se bouge pas. Et ça, c'est quand même fondamental parce qu'il y a effectivement des dispositifs qui ressemblent un peu à la bouteille percée et qui sont des trous finalement dans un cône ou bon, dans une forme quelconque. Mais la terre, c'est la terre, hein. Elle occupe tout, elle bouge tout, elle remplit tout, la Terre. Et là, non. Bon. Alors, D'ailleurs à la réflexion, euh, la Terre, la Terre, comment dirais-je, elle se resserre au fur et à mesure, même quand c'est sec en quelque sorte. Le fait même que la terre soit humidifiée ou mouillée en quelque sorte, quand elle n'est plus irriguée nécessairement, elle se resserre. Et on s'en aperçoit quand on a planté le plantoir, la terre se referme sur sur le plantoir. Et ça confirme exactement ce que tu dis, ce que tu as remarqué. c'est vrai qu'ici, on est dans un pays de maïs. Et on voit, enfin, cette année, le maïs, c'est mort. Hein, en 2022, c'est mort. Mais ordinairement, on voit les arrosages, les grands arrosages. Donc là, effectivement,
ça passe par la feuille, ça passe par le haut. Donc là, tu nous proposes finalement l'équivalent de cet arrosage permanent, quasi permanent. Tu nous le proposes en fait par le bas. Exactement. C'est exactement ça. Oui, 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 absolument. Oui, oui. Et donc, je me dis que sur une terre qui n'a pas d'eau, ou qui ne connaît pas l'eau, ou qui connaît très peu l'eau, je pense à des terres arides ou semi-arides, euh, c'est un dispositif qui peut effectivement entretenir, d'abord fabriquer carrément un écosystème, fabriquer une humidité et ensuite l'entretenir avec une sécurité finalement, je dirais technique, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas au bout d'une heure ou de 2 heures, mais que ça peut être modulé pour plusieurs heures, pour un jour, pour 2 jours, pour plus longtemps. Complètement. Tant qu'il y a de l'eau dans le module supérieur, ça goûtera dans le module plantoir. Et puis, de toutes les façons, il peut se passer qu'il y ait un souci, une poussière ou quelque chose qui vienne contrarier un petit peu le débit. À ce moment-là, ben, c'est facile. Il suffit d'avoir juste un tournevis et puis de réarmer en quelque sorte, si on peut le dire, réarmer la diffusion et le goutte à goutte en quelque sorte. Mais effectivement, je pense aux pays dont tu parles, pays arides, c'est-à-dire les pays du Maghreb, du Sahel, de tous ces pays-là qui ont besoin de lutte contre la faim en quelque sorte. Et je pense que si avec ces matériaux de récupération, on peut permettre à ces personnes-là de pouvoir de temps en temps déguster serait-ce qu'une bonne tomate de nos potagers, eh ben, je crois que c'est un grand sourire qu'on pourra faire à la société. Eh bien, écoute, je pense qu'on a quand même bien fait le tour de ta méthode, comment on va dire, de ton invention en fait. C'est pas c'est une technique, mais c'est en même temps, c'est une invention parce que c'est vrai que on regarde ça, on se dit bon, bah, c'est très simple quoi. Il y a deux, il y a deux bouteilles. Je peux faire pareil avec deux bouteilles en plastique et puis une capsule à café. Mais le problème, c'est que au milieu, il y a cette petite chose là. Et là, c'est quand même, c'est ça l'invention. Mais oui, effectivement, ce mécanisme qui est là, je te garantis que j'ai fouillé dans tous les tiroirs de la quincaillerie Corion, tu sais, c'est qui est à côté de chez nous, là. À la limite, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il trame, je le vois tous les matins, pendant que ça a duré 3 mois et demi. Voilà. Et jusqu'à temps que trouver les éléments, l'élément qui pouvait, qui est cet élément-là. Voilà. Cet élément-là qui a été bâti à partir justement de modules que j'ai trouvés chez ce cahier, avec une recherche acharnée qui a duré jusqu'à des fois même des 4, 5 heures, 6 heures par jour, où je montais, je démontais, je cherchais, tu sais qu'on est opiniâtre chez nous, ici on est Je suis témoin, hein, je suis témoin. J'ai vu ça, on se demandait un petit peu quand tu t'alimentais, quand tu dormais, enfin tout ça, un petit peu comme ça. Et finalement, évidemment, pour des bouteilles en plastique et des capsules de café. exactement, oui, oui, non, mais c'est surtout c'était pour l'humanité, tu vois. Eh bien, écoute, en tout cas, moi je suis absolument baba et je pourrais d'ailleurs, bon, je le ferai pas parce que j'ai pas envie d'être ridicule, prendre des photos de mes propres tomates au même moment. Parce qu'on est quand même, au moment où on tourne ces images, on est quand même en octobre. On est fin octobre. Donc bon, c'est un peu une année exceptionnelle, mais normalement tout devrait être quand même un peu passé, quoi. Sauf chez toi. Regarde le pot là-bas, regarde. C'est un vrai sapin de Noël, tu vois. Et d'ici, moi, je vois la fleur qui a éclos ce matin. Une fleur ce matin. Le 28, le 28 octobre. Est-ce que tu te rends compte? C'est la dinguerie, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, et pour être tout à fait sincère et tout à fait
intellectuellement honnête. Dans une année de sécheresse comme ça, où encore une fois on a eu quoi, 60 millimètres d'eau depuis le 15 juin, ici, particulièrement ici, euh, tu as dû arroser combien de fois? C'est-à-dire, tu as dû combien de fois oui, faire un rajout à l'arrosoir? À la limite, le rajout, je l'ai fait quand je remplissais mes bouteilles. D'accord. Quand je remplissais ma bouteille, ben, j'en laissais un tout petit peu plus autour, tu vois. Mais c'était pas c'était pas l'arrosoir en quelque sorte. La bouteille débordait, je la laissais déborder, c'est tout, dans le sens. C'est de mon arrosage, mon irrigation plutôt, puisque je dis plutôt irrigation, voilà, le principe il est là, hein, donc, Donc en fait, le résumé c'est ça. Et la conclusion, je crois, c'est ça. C'est que dans cette année de sécheresse monumentale, ici dans les Landes en tout cas, hein, parce qu'en ce moment, il n'y a rien, mais il pleut à Paris, il pleut dans les Vosges, il pleut en Normandie, mais il ne pleut pas ici. Et donc, sur cet été absolument exceptionnel et ce début d'automne, euh, tu as fonctionné, tu as fait ça avec ça. voilà, exactement. Ce qui explique finalement et qui confirme que finalement la tomate, elle n'a pas besoin autant d'eau que cela. Il y a une dose. C'est comme tout de toute façon. Et je pense que cette dose est exacte et cette diffusion lui convient particulièrement bien pour pouvoir s'épanouir et grandir et produire ces fruits merveilleux qui ont un goût incomparable. C'est incomparable. Et puis, je veux dire, c'est adaptable aux plantes d'intérieur, évidemment, c'est adaptable aux autres légumineuses, c'est adaptable à mille choses. Exactement, tu verras, il y a un citronnier là-bas, et Dieu sait si tu connais ce citronnier, puisque c'est la résultante d'un plan que tu m'as offert il y a d'une pousse que tu m'as offert il y a 2 ans. Regarde comme il est extraordinaire. Et c'est plus ce citronnier a subi le même régime que mes tomates, hein, puisqu'il a ce mécanisme et ce plantoir qui l'irrigue à l'instar du jardin en quelque sorte. Donc, Eh ben, je crois que c'est la différence entre le bricolage pseudo-paysan et, et la véritable capacité à inventer des choses utiles. et oui, mais enfin bon, les paysans c'est des inventeurs également, c'est vrai. Ah oui, 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 oui. Et euh, le jardinier pense, pense en permanence, n'est pas dans l'insouciance, il est dans le souci de la régularité du potager. Et le matin, quand il se lève, le jardinier, ou quand il arrive à son jardin et qu'il voit le niveau de ses bouteilles à la baisse, quel plaisir! C'est extraordinaire car il sait que ses tomates sont au mieux et garanties de tout. Merci Jean-Charles, le plaisir et la nécessité.